Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce dimanche 7 mai 2023 que nous débutons avec Aubameyang. Il ne fait vraisemblablement plus partie des plans de Chelsea pour la saison prochaine. Selon RMC Sport, sa situation à Chelsea est devenue assez compliquée malgré un changement d'entraîneur. Ainsi, il veut retourner au Barça. Aubameyang a marqué positivement de son passage au FC Barcelone. En 6 mois passés en Catalogne, février à septembre 2022, il aura inscrit 13 buts en 24 matchs, dont une prestation de belle facture contre le Real Madrid, victoire 4-0. L'ancien de Dortmund et de l'AS Saint-Etienne jouit d'une bonne cote chez l'actuel leader de la Liga espagnole. Le FC Barcelone veut surfer sur cela pour le faire rapatrier. Cette possibilité constituerait donc une belle option pour les culés sur le plan offensif et il pourrait apporter de la variété en attaque grâce à sa pointe de vitesse, ses appels et également son efficacité devant les buts. En attendant son retour, les deux clubs, Chelsea et Barcelone, devraient trouver un terrain d'entente au plus vite. Un saut dans le dossier André Onana. Les deux premiers gardiens de but de Chelsea ne donnent pas totalement satisfaction aux yeux des dirigeants. Kepa Arrizabalaga, encore moins Edouard Mendy, ne devraient pas rester. Et donc les deux gardiens sont sur le marché des transferts et l'un des joueurs ciblés pour les remplacer est André Onana. Ce dernier était dans le viseur de Chelsea depuis le mercato hivernal dernier, sauf qu'aucune offre n'a été formulée. Les intentions n'ont pas changé, mais le dossier a évolué. D'après les informations qui proviennent des médias anglais, Chelsea va faire une proposition à l'Inter Milan pour racheter le contrat du Camerounais. Les Blues vont faire une offre de 40 millions d'euros au club italien. Reste à savoir si l'Inter acceptera cette proposition. En effet, selon la presse italienne, les Nerazzurri ont fixé le prix d'André Onana à 50 millions d'euros. Ce mercato s'annonce mouvementé pour l'ancien de l'Ajax Amsterdam qui a encore 4 ans avec l'équipe milanaise. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 32 ans. Deuxième indice, j'évolue en Série A. Troisième indice enfin, j'ai joué au Real Madrid, en Angleterre et au PSG. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Eden Hazard lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 32 ans qui évolue dans le championnat espagnol. Il a déjà joué à Lille et en Angleterre. Un passage auprès de Jonathan Bamba. Après 5 ans dans le nord de la France, le natif d'Alfortville devrait plier bagage cet été. Arrivé à Lille en 2018, Jonathan Bamba est en fin de contrat et n'a pas reçu d'offre de prolongation. Cependant, l'attaquant de 27 ans ne devrait pas rester longtemps sans club puisqu'il y a déjà de l'intérêt pour lui pour le mercato estival. La Fiorentina est très intéressée à l'idée d'attirer l'Ivoirien. L'idée de la Viola est de réussir à réunir à nouveau Jonathan Bamba et Jonathan Icone, un autre attaquant que le club italien avait déniché au LOSC. Les deux formaient d'ailleurs avec Nicolas Pepe un magnifique trio quand ils évoluaient tous chez les Dogs. L'Ivoirien pourrait ainsi débarquer en Série A pour sa deuxième expérience en dehors de sa France natale. Cette saison, Bamba a disputé jusque-là 29 matchs avec Lille. Il a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives. Il a passé toute sa carrière en France entre l'élite et la division inférieure. Partons à Liverpool pour réussir son mercato. Il est préférable de compter sur un directeur sportif et un bon si possible. Au cours des derniers mois, Michael Edwards et son successeur Julian Ward ont tous deux quitté Liverpool à ce poste clé, obligeant le club à engager un nouveau. Selon le Telegraph, les Reds seraient en négociation avancée avec Jörg Schmatke, dirigeant de 59 ans qui a fait ses classes dans son pays natal, l'Allemagne. Passé par La Pêche-Chapelle, Hanovre et Cologne, il possède une grande expérience et à l'avant de bien connaître Jürgen Klopp avec qui il discute actuellement selon Fabrizio Romano. Si son arrivée se confirme, Schmatke devra rapidement se mettre au travail sur les bords de la Mersey. Après une saison ratée, même si les Reds terminent mieux, le mercato s'annonce animé pour relancer un collectif arrivé à bout de souffle à certains postes, notamment au milieu de terrain. Dans ce secteur, une arrivée importante sera déjà bien avancée, celle d'Alexis McAllister avant d'autres mouvements d'envergure. Un pas au Paris Saint-Germain, la donne pourrait changer concernant Messi et l'hypothèse de voir prolonger la Pulga
à Paris commence à prendre de l'ampleur. L'option la plus plausible aujourd'hui est de le voir rester en Europe au moins une saison de plus, ce qui élimine déjà les pistes américaines ou saoudiennes. Il estime encore être au niveau pour jouer en Europe et veut continuer à prouver qu'il est le meilleur dans toutes les compétitions les plus prestigieuses du vieux continent. Peu de clubs seront en mesure de lui offrir un projet européen aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. En plus, la présence de l'Argentin est valorisée à 20% des montants contractuels des sponsors, lesquels rapportent 380 millions d'euros par an, soit une valorisation estimée à 76 millions d'euros. Si le PSG risque également de pleurer son absence au moment de regarder les chiffres liés à la billetterie, le champion de France en titre, par ailleurs, pourrait beaucoup perdre sur le plan de la communication. Avec 458 millions de followers, Messi avait notamment fait grimper de 30% les suiveurs du club sur les réseaux sociaux. Terminons avec Sadio Mané. Selon le média espagnol elgoldigital.com, Sadio Mané, toujours dans l'orbite de plusieurs clubs après que le Bayern l'aurait placé sur le marché des transferts, continue d'être l'un des noms propres de l'Atlético de Madrid pour la saison suivante. Les Colchoneros pourraient s'approcher du montant que revendiquent les Allemands. Dans cet ordre d'idées, indique la source ibérique, la signature de Sadio Mané dépendra clairement du dernier mot de l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Sa décision sera décisive dans ce cas puisqu'il décidera s'il opte pour un joueur au coût élevé, mais qui pourrait s'intégrer dans leur projet. Pour l'arrivée du double ballon d'or africain au Civitas Metropolitano, les Colchoneros devront mettre quelques 40 millions d'euros, rappelle le média espagnol. Sans aucun doute, un chiffre assez élevé qu'aujourd'hui, en raison des problèmes économiques auxquels ils sont confrontés et qui sera difficile à atteindre. Bien sûr, avec les sorties qui se produisent, cela pourrait arriver. Sadio Mané fera partie des bonnes affaires du prochain marché des transferts et l'Atlético de Madrid ne devrait pas rater l'occasion. Ils se retrouveront même sans l'un de leurs extrêmes sur l'ailier gauche, puisque tout semble indiquer que Yannick Ferran Carrasco mettra le cap sur le FC Barcelone. Il faudra alors attendre ce qui peut arriver concernant ce mouvement. Selon vous, l'Atlético de Madrid est-il le bon club pour Sadio Mané? Vos réponses sont attendues en commentaire. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Lionel Messi ne devrait-il pas rester au PSG et essayer de gagner la Ligue des Champions pour faire taire ceux qui le critiquent? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.